Bonjour, ici Concept DAO. Donc maintenant que vous avez vu comment paramétrer votre modèle type, nous allons commencer à modéliser. Donc admettons, cas de figure, vous avez fait votre plan d'implantation, vous venez de réaliser le plan d'implantation suite à la demande d'un client. Donc là on se retrouve sur une pièce toute simple, donc une pièce qui fait 2 mètres par 4,30 et le client souhaiterait un bureau avec un caisson sous bureau, euh, ainsi qu'une penderie, enfin un dressing avec deux colonnes, une droite et gauche, une tringle au milieu, haute et basse pour suspendre ses affaires. Donc on va voir comment réaliser le mur, enfin les murs, sur SketchUp, ainsi nous verrons après comment modéliser l'intérieur et réaliser les différents ensembles qui nous sont demandés. Donc commençons à modéliser. Donc je vais prendre mon outil qui se situe ici, donc forme. Donc on peut créer différentes formes directement, donc les cercles, les rectangles, orientés, rectangles. Donc là on va prendre l'outil rectangle. Donc là nous l'avons sélectionné, ou sinon nous pouvons cliquer sur le raccourci R. Donc là on va placer au début, après pas d'importance, on peut le placer n'importe où dans le modèle. Donc on va faire attention qu'on soit bien sur l'axe avec le rectangle qui suit l'axe vert et qui est contraint sur l'axe rouge pour être à plat. Donc là, ne connaissant pas l'épaisseur des murs, on va partir sur du 100 mm, comme on parle en millimètres. On va cliquer sur le bouton au-dessus de la barre d'espace vers la droite, donc le point virgule. Et là, on va rentrer la première longueur qui était 2 mètres, donc 2000 mm. Donc là, je fais rentrer. Donc là, on vient de réaliser ce premier pan de mur. Donc maintenant, il va falloir l'extruder. Donc pour l'extruder, c'est l'outil pousser-tirer qui se situe à côté de rectangle, ou bien le raccourci P. Donc là nous allons appuyer sur la surface qui se mouche de plein de petits points. Donc là on va cliquer dessus, venir soulever, donc plus ou moins orienter vers là où on veut que l'extrusion se fasse. Donc nous pouvons faire pareil mais à l'inverse. Donc là on va l'orienter vers le haut et on va admettre que l'auteur de la pièce fait 2500, donc 2,50 m. Donc je tape 2500 et j'appuie sur Entrée. Donc là maintenant on vient de créer un premier pan de mur. Donc maintenant nous allons créer le mur où on a une porte. Donc ce qu'on va faire, au lieu de recréer avec l'outil rectangle, ce qu'on va faire, c'est on va garder l'outil pousser-tirer, cliquer sur une des faces, et là on va appuyer sur CTRL. Donc là on va tirer, comme ça on vient de doubler l'épaisseur plus ou moins, enfin d'étirer mais en recréant une pièce. Donc là pareil, on va mettre 100. Là on vient de créer notre angle et on va venir partir de l'angle puis étirer. Donc là la pièce fait 1000. Enfin ce bout de mur fait 1000. Là on va mettre la porte, donc pareil, je reviens cliquer sur la face. Soit si j'appuie pas sur CTRL, on reprend l'extrusion normalement. Mais si on appuie sur CTRL, on vient recréer une division. Donc là la porte fait 1,30 m, donc 1030. J'appuie sur Entrée. Là je refais le même procédé, j'appuie sur CTRL avec mon outil pousser tirer une fois que j'ai sélectionné ma face. Là je mets 2000 et ainsi de suite. Donc là après pour la porte, admettons la porte fait 2,50. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil mètre, je vais appuyer sur ma droite jusqu'à que mon curseur soit marqué sur l'arête. Donc là je vais cliquer une fois, monter ma souris vers le haut et rentrer la valeur de la hauteur de ma porte. Donc là 2050. Donc là j'appuie sur Entrée. Maintenant je vais utiliser l'outil ligne, donc le petit crayon. Donc on va le retrouver ici, là. Donc là. Ou sinon le raccourci L. Donc là je vais sélectionner l'intersection entre mon repère en pointillé et ma ligne du mur, enfin de la section. Cliquer et glisser jusqu'à l'arête. Donc là maintenant nous avons une partie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'outil pousser tirer, cliquer sur ma face,
pousser jusqu'à ce que je sois marqué sur la face et cliquer. Là, on vient de créer l'encastré pour la porte. Donc maintenant, je peux sélectionner, donc clic gauche et je glisse vers le bas pour sélectionner. Et je supprime mon guide. Donc maintenant, on va reprendre notre mur et continuer ainsi. Donc là, pareil. Donc voilà, maintenant nous avons fini notre coquille, comme je l'appelle. Là, ce qu'on peut faire, c'est pareil, vers le bas, on sélectionne avec l'outil pousser tirer, on met 100, comme ça nous permet de créer le sol. Donc là, petite astuce, vous prenez la gomme, l'outil là, ou raccourci E, et vous venez maintenir puis glisser sur le trait pour supprimer. Et maintenant, vous reprenez l'outil pousser tirer, et vous revenez ici. Donc là, on vient de créer la base pour modéliser. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est épurer en prenant la gomme. Donc, enlever les traits qui ne sont pas forcément utiles. Là, vous pouvez voir qu'il y a un petit défaut sur mon modèle. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je reprenne l'outil pousser tirer, je rappuie sur l'outil contrôle pour rajouter de la matière et là venir me glisser en bas. Et là, vous pouvez voir que j'ai plus le défaut. Donc là, regardez le défaut, en fait, la face s'est supprimée. Donc là, pareil, je vais refaire la même manip. Et ici, c'est juste... Voilà. Là, toutes nos faces sont bonnes. Là, ici, il y a un petit bug, mais pas de problème. Donc, vous sélectionnez. Donc, vous cliquez une fois sur la face. Clic droit. Et vous allez sur inverser les faces. Donc là, on va continuer d'épurer notre modèle avec les lignes qui ne sont pas forcément utiles. Hop, pareil, là, petit défaut, inverser les faces. Là, on est bon. Toujours que on soit sur une face blanche. Cela, ça évitera d'avoir des problèmes par la suite lorsqu'on viendra appliquer des textures, des couleurs ou autres. Comme c'est la face de référence du modèle qui est pris en compte. Je vais juste le rehausser pour être bien. Donc une fois qu'on a créé notre coquille, là ce qu'on va faire, c'est soit nous sélectionnons tout, soit nous triple-cliquons dessus, et après nous appuyons sur la touche G, ou bien vous faites un clic droit, créer un composant. Donc moi je préfère créer des composants, certains créeront des groupes, mais je vous conseille de toujours créer des composants. Donc là, moi pour habitude je vais le nommer coquille. Donc c'est pour matérialiser, enfin c'est pour représenter l'implantation dans laquelle on va venir créer nos mobiliers. Donc moi je l'appelle coquille par défaut. Et après je vais aller sur balise et je vais mettre créer un calque qui s'appellera coquille comme mon composant. Ensuite je sélectionne ma coquille pour le coup et je viens descendre le petit menu déroulant qu'on avait implanté, donc ça s'appelle l'outil balise. Et là je vais le cliquer et aller sur sélectionner coquille pour qu'il se mette comme ça. Je vais pouvoir le masquer.